Quand ton frère est dans des problèmes, tu vas plutôt chercher à le soutenir. Même si tu n'as pas les finances, même avec la prière, tu le soutiens. Parce que tu connais. Tu as la connaissance. Mais c'est les insensés, les ignorants là, qui passent le temps à critiquer. Et tu es content, tu te plais dedans. Si tu te plais dans les critiques là, mon frère, et après ça, tu ne donnes pas de solution, tu n'as rien compris. Alors, la croix, mon frère, ma soeur, la croix de Jésus, je peux dire comme, je peux parler de la croix et de la résurrection. Il y a un chanteur qui a chanté chez nous, c'est Yodé Sironon. Ils ont dit quoi là? Où Jésus a hypercuté Satan. Ouais, vis-toi, on dit il a donné une hypercute. C'est ça? Voilà. Donc, normalement c'est 2 coups. C'est-à-dire un bon coup là, où Satan est ébranlé, il ne sait pas comment faire. Et puis un deuxième coup pour l'achever. Donc le premier coup qu'il donne là, ça c'est la croix. Et Satan dandine. Il veut tenir. Et le deuxième, il percute. Ça c'est la résurrection. Donc voici les 2 coups qui ont fait tomber Satan. Pareil aussi comme la vie de David. Pour faire tomber ce Goliath, il a reçu 2 coups. Les gens voient seulement que la pierre. Mais non. Il y a la parole. La parole qui a touché Goliath. La parole qui a frappé Goliath. Parce qu'il lui a parlé. Il a dit des paroles qui ont énervé Goliath. Et tout le monde voyait Goliath énervé. Tout le monde dit, oh, il a touché le cœur de ce gaillard-là. Mais il est énervé maintenant. Pourquoi il est énervé? Il va le tuer. Il va tuer ce petit. Et quand il fonce, la pierre va l'achever. Satan aussi s'était pareil. Jésus disait tout le temps, le 3e jour, je serai... Mais Satan ne comprenait pas. Il donnait la parole. Mais quand c'est arrivé, la résurrection. Bon, là-bas n'est pas important, c'est ici qui est important. Alors mon frère, il faut écouter. C'est vrai, il y a 36 ans tu es chrétien. Je suis d'accord. Il y a 45 ans tu as été baptisé, confirmé. Je le sais. Mais je te dis, laisse le baptême là. Il faut m'écouter. Dans ton 46 ans là, moi j'ai fait 2 ans dedans. Ou bien 1 an et demi si tu veux. Ou bien je peux dire 6 mois. Mais j'ai la victoire que toi. Vous voyez, avant-hier, quand je préparais toujours ça, j'ai eu une attaque et l'esprit m'a bloqué, voulait m'hypnotiser. Donc du coup, je veux voir la personne, mais la personne, avec la puissance des ténèbres, essaie de me bloquer pour ne pas que je puisse voir. Et puis, une peur voulait m'envahir. Non, mais je n'ai pas eu peur. J'ai commencé à rire plutôt. Je vois que je suis couché. Je vois que mon épouse est à côté de moi, mais je veux bouger mes membres, ça ne peut pas, je me sens bloqué. Et je commence à rire. Je dis, Jésus est avec moi, est-ce que tu sais ça? J'ai Christ avec moi, tu ne peux rien me faire. Et j'ai commencé à dire, j'ai le sang de Jésus. J'ai le sang de Jésus. Dans mon cœur, je ne peux pas parler de ma bouche. Et je riais dans mon cœur. Et l'esprit a disparu. Non mais, on ne doit pas avoir peur d'eux. On est aussi esprit, non? Parce que toi, tu vois que tu es charnel là. Tu es dans un corps. Donc, tu as peur de voir les choses de l'esprit. Et tu veux voir ta bénédiction. Mais pourtant, ta bénédiction qui est de côté spirituel pour venir dans le physique. Et toi, tu as peur. Quand tu es dans le noir, tu sens un vent passer fou. Paf, tu sors de la maison. Et tu imagines, il ne faut pas y avoir quelqu'un dans le noir là. Il ne faut pas y avoir. Tu es armé de peur.
C'est pas normal. Un peu seulement tu as peur, 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 peur. Ça là, ça va m'arriver. Ça là, ça va m'arriver. Ça là, ça va m'arriver. Peur, 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 peur. Tu es négatif, 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 négatif. C'est pas normal. Alors, nous allons parler de la croix. La croix, qu'est-ce que c'est? C'est à cause de la croix que toi et moi, nous sommes là, dans la sanctification. C'est à cause de la croix là, que nous sommes sauvés. C'est à cause de la croix que nous avons la victoire sur les sorciers, les démons, sur Satan, Lucifer. Ce n'est pas à cause de ton jeûne. Ce n'est pas à cause de ta prière. Donc, il faut écouter et tu vas avancer. Alors, nous allons prendre le livre de Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Alors, là, je vais aller doucement avec le peuple. Je vais aller doucement avec le peuple. Reste, regarde, tu vas t'asseoir. Je ne sais pas lui, mais on va aller ensemble. Ésaïe 53. Nous dit au verset 2. Ésaïe nous parle. Écoutez. Ésaïe est un prophète. Dieu se révèle à Ésaïe. Et Ésaïe nous parle du futur. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu ouvre les yeux d'Ésaïe et Ésaïe voit le futur. Quelque chose qui va se passer. Et il est en train de prophétiser le futur. Dieu lui dit en ce moment, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, Dieu est en train de révéler à ce prophète-là ce qui va arriver demain. Et il est en train de parler exactement de l'attitude des hommes qui sont en train de regarder la croix. Et tous ceux qui regardaient la croix, il y avait toutes sortes de catégories comme aujourd'hui là. Ce que tu vas entendre d'eux là, c'est la même chose que ce que les gens de l'église font. J'espère que tu me comprends. Hein? Il est en train de parler. Il dit, lorsque Jésus mourait, il y avait des soldats, il y avait des hommes pécheurs, il y avait des sacrificateurs, il y avait des pharisiens, il y avait des Grecs, des savants, il y avait des soldats, il y avait les intellects. Tous étaient là, des alphabètes, ceux qui ne comprennent pas français là, que je ne sais pas comment dire. Des analphabètes. Heureusement, il y a des gens qui me soutenaient dans le français. Tous étaient là. Comme à l'église aussi. Il y a des intellects. Il y a des analphabètes. Il y a des soldats. Il y a beaucoup d'hommes. Et Dieu est en train de parler. Il dit, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hors de douleur,
et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Je m'arrête là d'abord. Cet homme de Dieu est en train de prophétiser. Et il dit, Dieu est en train de dire en ce temps-là, que le futur là, quelque chose va se passer. Et quand la chose va se passer, voici les gens qui seront là. Voici comment les gens vont penser. Voici comment les gens auront des préjugés. Il y avait des gens qui regardaient la croix. Et quand ils regardaient Jésus, ils disent, ça là, lui là, est-ce que c'est le Fils de Dieu? Est-ce qu'un Fils de Dieu peut mourir sur une croix comme les deux bandits là? Ça, on peut dire que ça là, c'est enfant de Dieu. Mais c'est pas possible. Écoute, la croix, c'est, comment je peux dire, c'est le mystère le plus grand qui a été révélé. Un mystère caché que Dieu a révélé aux hommes. Si tu comprends la croix, Satan est foutu contre toi. Ça, je te dis la vérité. C'est le plus grand des mystères cachés. Et que le monde ne peut pas comprendre. On regarde la croix, on dit, mais attends, on dit lui là, c'est le Fils de Dieu. Mais pourtant, il y a un autre qui est en train de mourir. Si lui on le connaît, lui il a volé la dernière fois, là, on l'a attrapé. Avec celui qui est à côté de lui, on les a attrapés, oui. Quand ils volaient, on les a attrapés sur le champ. Et lui là, il meurt comme eux. Et puis on dit que lui là, c'est le Fils de Dieu. Les sages regardent, ils ne comprennent pas. Les sages regardent ça et disent, non, mais attends, on ne comprend rien. Mais attendez, les sages, regardez ça. Mais comment? Mais c'est pas possible. Comment on peut dire que cet homme-là est un fils de Dieu? Mais ces gens-là se foutent de nous. C'est ça, c'est de la comédie. Est-ce qu'il y a des gens qui ne disent pas aujourd'hui? Oh, vos histoires de Dieu là, oh, vos histoires, ça c'est les blancs qui vous envoient ça. Ah, ça c'est les Occidentaux qui vous envoient ça. Restons dans notre tradition. Ils disent qu'ils connaissent, ils sont allés à l'école. Ils vous parlent comme ça. Et beaucoup croient. La croix, ce n'est pas vos croix en or que vous portez là, sur vos coups là. Ce n'est pas les chaînes que vous portez là, ça n'a rien à voir avec ça. Et puis le signe de la croix là, la croix même là, le poids que tu vois, la croix là, même si tu mets ici là pour dire que Dieu va te protéger là, la croix n'est pas chrétienne. La croix n'est pas chrétienne, mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Et tu mets croix ici pour dire que Jésus, Dieu est avec toi, Dieu te protège. La croix. Mais si tu penses que la croix te sauve là, va dormir au cimetière alors. Parce qu'il y a plus de croix là-bas. Vous refusez d'aller dormir au cimetière. Pourtant, c'est là-bas, il y a plus de protection, puisqu'il y a la croix. Beaucoup de croix là-bas. Vous laissez ça, vous venez dormir en ville ici. Si on te dit de passer dans un cimetière où il y a beaucoup de croix, regarde tes pensées. Regarde ton cœur, mais n'est pas tranquille. S'ils ont lancé caillou quelque part, puis ça a tapé une tombe, bon, regarde-moi, tu vas traverser même cimetière là. Mais pourtant, il y a beaucoup de croix. La croix, c'est l'aspect, c'est l'image d'un lieu où on tue les gens. C'est comme, je te donne un exemple, je te donne un peu la poubelle. La poubelle, c'est un lieu où on jette des ordures. Ben, on prend ça comme un truc et puis on met ça sur toi. Tu as le dessin comme de la poubelle. Mais ça ne présente pas bien.
Ça présente un lieu sale. Donc la croix, c'est un lieu où on dépose tout ce qui est mauvais, tout ce qui est maudit. C'est sur ça qu'on dépose. C'est pourquoi Jésus est allé sur la croix pour déposer nos malédictions à la croix, pour déposer nos péchés à la croix. Et c'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nous. Bon, comment se fait-il que quelqu'un vient mourir pour tes péchés et toi tu vis encore dans le péché? Comment? Quelqu'un vient mourir pour tes péchés. Il a pris tes péchés. Il les a posés à l'endroit maudit. Ou bien maudit, je ne sais pas. Si j'ai ajouté eux là-haut, si je n'ai pas ajouté eux là-haut, tu sais ce que je vais dire. Tort ou bien pas tort, tu sais où on s'en va. Il a déposé ça là-bas. Et comment se fait-il que toi, tu l'as connu et tu continues de pécher? C'est qu'il n'a pas ôté, il a ôté le péché. Ôté, ça veut dire enlever, déraciné. Tu es devenu chrétien parce qu'on a prié pour toi. Tu es devenu chrétien parce que tu étais malade. La prière de quelqu'un t'a guéri au nom de Jésus. La puissance de Dieu s'est manifestée en toi. Mais quand tu es guéri là, tu as décidé de devenir chrétien. Mais tu ne l'as pas connu encore. Tu ne le connais pas encore. Cherche à le connaître maintenant. Regardez la croix. Quand tu regardes la croix, tu vois ça comme quelqu'un qui est en train... Regardez, le premier groupe, ça ce sont les femmes. Quand elle regardait Jésus, elle pleurait. Donc il jouait avec moi, il jouait avec mon fils. C'est lui qui est en train de le maltraiter comme ça. Mais lui, c'est un bon garçon. Il ne fait rien. Il ça pleure, sa maman. Hey, sa maman, son cœur. Hey, ça c'était à sa place, je n'allais pas supporter. Oh, pauvre Marie. Et Jésus dit à ses femmes, il dit, femme, ne pleurez pas pour moi, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même. Parce que moi, ce que je suis en train de faire là, c'est pour vous. Moi, je vais dans un lieu bien préparé pour vos enfants. C'est comme moi, le pasteur. Quelque chose m'arrive. Vous êtes en train de pleurer. Mais vous pleurez, oui, c'est les sentiments. Mais au contraire, là, vous devez être content. Parce que c'est à cause de Jésus que je suis en train de mourir. Et si je meurs là, je vais avec lui. C'est une joie. Mais pleurez pour vous-même qui êtes là encore, vous n'avez pas encore fini la course. Ceux qui n'ont pas encore la connaissance là, dépêchez-vous pour pouvoir avoir la connaissance. Est-ce que tu comprends? C'est quoi la mort pour moi? C'est un gain. Ce n'est pas une perte. Si je mourais en ce moment-là, mais gloire à Dieu, je vais au paradis. Parce que je connais ma relation avec le Père. Mais quand un chrétien meurt, quelqu'un qui a marché avec Christ, mais pourquoi les gens pleurent? Moi, c'est ce que je dis à mon épouse. Je dis, moi, je meurs en Christ. Je n'ai pas senti de pleurs. Vous devez mettre la musique, danser, louer Dieu. Mais je ne suis pas perdu. Mais ma vie d'être sauvée, c'est pourquoi? C'est pas pour aller au Père. C'est ça. Vous pensez qu'on vient à Jésus pour avoir travail. On vient à Jésus pour avoir mari. C'est des choses, c'est des bonus, oui, c'est vrai. Mais on ne met pas ça devant. Parce que pendant que tu vis le salut, pendant que dans ta tête c'est le salut, tu as crainte de faire du mal à ton frère. Pendant que tu as l'objectif du salut, tu as peur de faire du mal à ta femme. Pendant que tu as l'objectif du salut, tu as peur de faire du mal à ton prochain. Et tu es concentré, tu es, comme on peut dire, tu es discipliné et tu marches étant concentré. Juste parce que tu demeures dans le salut, tu veux le salut. Et tu vois que tu es en train de devenir millionnaire.
Mais quand tu deviens millionnaire, tes pensées ne sont pas focalisées sur les papiers, les millions. Mais tu sais que c'est juste là pour t'aider à ne pas avoir faim, à aider les gens. Et tu marches parce que tu veux le salut. Tu as une voiture, oui. Ce n'est pas pour montrer que tu as une voiture. Tu vas prendre les filles pour aller coucher avec elles. Ce n'est pas ça. Mais une voiture, c'est une nécessité pour accompagner tes enfants à l'école, pour prendre, pour aller faire l'évangile, pour prendre, pour aller à l'église, pour prendre, pour faire du bien aux gens. Et ça s'arrête là. C'est juste une nécessité. Tu domines ces choses. Mais tu n'es pas esclave de ces choses. Parce que si tu poses ta confiance sur ces choses-là peuvent t'envoyer en enfer. Donc il faut bien comprendre ce que Dieu veut te dire. Et nous continuons l'œuvre de la croix. Nous étions arrêtés où? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. On dit, sur la croix, là, le monsieur là, il a porté tes souffrances. Il faut bien écouter ici. Là. Il a porté tes souffrances. Tu n'as pas jeûné pour qu'il porte tes souffrances. Tu n'as pas prié pour qu'il porte tes souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bon, on dit le gars s'est chargé de tes douleurs. Et toi aujourd'hui, tu sens que tu as une douleur depuis là qui ne finit pas. On dit il s'est chargé de ta souffrance. Et aujourd'hui, peut-être tu souffres d'une maladie et tu ne comprends pas, ça ne finit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ça? Ah Jésus, tu as porté ma maladie. Regarde, je suis toujours malade. Je ne guéris pas. Oh Seigneur. Est-ce que ta parole est vérité? Oui, sa parole est vérité. Mais là, tu es en train de pleurnicher. Là, en ce moment, tu es en train de murmurer. Et laisse-moi te dire une chose. Quand tu as le palu, et quand on te dit, voici le remède du palu, voici l'aspirine. Quand tu regardes l'aspirine là, est-ce que tu dis, oh, aspirine, est-ce que tu vas me guérir? Aspirine, moi c'est petit. Et puis tu prends, tu peux dire, est-ce que l'aspirine, ça peut me faire du bien? Est-ce qu'un malade fait ça? Quand on lui donne bien, même si ça persiste, il prend encore, il met. Même quand ça persiste, il prend, il met. C'est pas qu'on finit, il va payer. Parce qu'on lui a dit que c'est le remède. Il croit en ça. Et il prend ça. Il est content de prendre. Sa foi même se lève sur le médicament. C'est comme ça que tu dois faire avec la parole de Dieu. Tu dois prendre ça avec confiance. Tu dois garder ça avec foi. Même si la maladie persiste, tu dis, toi, Jésus a déjà porté cette maladie-là sur lui à la croix. Et par ses mains dessus, je suis guéri. Je reste dessus. Cette parole est un médicament pour moi. Ça, tu le trouves ça dans Proverbe. La parole est un médicament pour vous. Je reste sur cette parole. La foi sur cette parole va me libérer. Mais quand quelque chose vous arrive, vous n'avez jamais la foi. Vous ne croyez pas la parole de Dieu. Parce que vous, dans votre tête, vous voulez réussir seulement. Vous voulez seulement avoir voiture, maison.
ce que vous appelez belle ville à chercher les femmes, vous enivrez, boire. C'est ça qui est dans votre tête. Et vous oubliez le plus important. C'est dangereux. Pourquoi vous faites ça? Dieu a mal. Dieu a mal. Quand il vous voit penser comme ça. C'est-à-dire, vous négligez l'essentiel à cause des biens de ce monde. Mais celui qui s'attache aux biens de ce monde-là, il va devant Dieu. Quelqu'un va sortir sur Internet, il va parler, oui, vous là, comment est-ce que vous pouvez te bête comme ça? Comment est-ce que vous pouvez suivre quelqu'un qu'on dit Jésus? Vous le suivez, vous ne savez pas où il est, où il habite, mais vous le suivez. Le plan vous raconte n'importe quoi. Et comme ça, toi tu écoutes ça, et ça mélange tes pensées, et carrément, paf. Oui, c'est vrai. Hein? Est-ce que Dieu a même les vrais même? Est-ce que c'est Jésus qu'on parle là même? Est-ce que c'est sérieux? Mais tu n'es même pas rentré en profondeur dans la connaissance pour appliquer. Et déjà, tu es limité. Ne cherchez pas à comprendre. Regardez quelqu'un qui cherche à connaître Jésus là. Quand il voit quelqu'un qui connaît là, il s'approche. Quand tu veux aller dans un travail et que tu sais que lui là, il connaît ce travail-là, tu vas tout le temps t'approcher de lui. Vous savez le faire dans le monde. Hein? Vous savez vous approcher des gens qui ont des biens dans ce monde-là. Vous approchez pour que vous ayez aussi les biens. Mais vous ne vous approchez pas de Christ pour avoir la connaissance. Pourquoi vous êtes aussi ingrat que ça? Pour votre propre vie, vous refusez d'avoir la connaissance, pour être dans la joie, pour que votre joie soit parfaite. Pourquoi? Pourquoi vous êtes si incrédule? Pourquoi votre cœur est dur? Vous endurcissez vos cœurs. Vous écoutez la parole là, quand vous sortez là, ce n'est plus la même personne. Vous devenez une autre personne. Parce que ton cœur est endurci. Tu ne veux pas accepter la parole. Dès qu'on te fait quelque chose, pourquoi c'est à moi il a fait ça? Pourquoi c'est à moi il a fait ça? Mais il ne pouvait pas faire ça. Tu vois, on ne peut pas te faire ça. Nous là, on nous a traités d'assassins. On s'est levé pour aller se plaindre. Ou bien on a maudit les gens. On n'a pas maudit les gens. C'est des choses qui arrivent. On se prépare à ça. On s'attend à ça. Des choses vont nous arriver. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu as la connaissance, tu es assis sur le trône de la connaissance. Quand les gens veulent te déséquilibrer, veulent te déstabiliser, tu es rassuré. Tu sais d'où ça vient. Vous attaquez tous les hommes. Oui, c'est lui qui m'a fait ça. Oui, c'est monsieur le maire. Mais pourtant, monsieur le maire n'est pas ton ennemi. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas attaquer monsieur le maire. Il a été faible. Un esprit l'a contrôlé pour te blesser, pour te faire du mal. Mais toi, comme tu es aveuglé, que tu endurcis ton cœur, tu ne veux pas croire que c'est un esprit qui l'a poussé à te blesser. Et tu refuses de le pardonner. Et tu te crées des problèmes toi-même. Refus de pardonner. Alors que Dieu est venu mourir pour toi, tu ne lui as rien donné, tu n'as rien fait pour lui, mais lui, dans son amour, il est venu te démontrer un amour, malgré les péchés qui sont dans ta vie, malgré le péché familial qui domine sur ta vie, malgré les sorciers ont accaparé ta vie. Lui n'a pas regardé au mal que tu as fait, mais il vient te délivrer du mal qui détruit ta
ta vie. Il vient te libérer, te sanctifier, te purifier. Il vient t'aider. Sans attendre ce que tu vas lui faire du bon. Mais vous voulez qu'on vous fasse toujours du bien. Vous refusez le mal. Vous êtes quel genre de disciple? Mais moi, ce que je suis en train de vous dire là, la parole qui sort là, c'est cette parole là qui sera témoin devant de Dieu, moi. Je vous ai dit la vérité. Vous pensez que je suis là pourquoi? Pour vous cajoler, pour que j'aille en enfer? Mais si c'est ça là, c'est plus la peine de faire cette œuvre là. Parce que c'est pas mon œuvre. De toute façon, ma bouche est là et que le Saint-Esprit parle à travers ça pour vous parler là. Pour que vous changez là. Moi aussi là, j'ai un problème plus grave que vous. Parce que je suis un enseignant. Alors, si je vous enseigne mal, j'ai un problème avec le Père. Parce qu'il m'a dit, je vais t'envoyer mes brebis pour que tu les pètes. Si tu les envoies ailleurs, j'ai un problème avec lui. Donc, je vais te dire ce que tu dois entendre. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang. Je suis sauvé. 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 J'ai vu un homme. J'ai vu un homme sur la croix. C'est mains blessées, le sang sortait de son côté. Je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains blessées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, mais je suis sauvé. 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 Je suis une dernière fois. Je suis sauvé. Oh oui. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, c'est par son sang qu'on est sauvé. Quel que soit le problème que tu as, quel que soit le souci que tu as, il dit, par ses maîtrissures,
tu es guéri. Par ces maîtrisures, je suis délivré. Par ces maîtrisures, j'ai la paix. Parce que le juste là, celui qui est justifié là, doit vivre par la foi, par rapport à la parole qu'il a entendue. Et cette parole qu'il a entendue vient de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Écoute-moi bien. J'avais un problème, ça j'ai toujours dit ça, problème de genou. Une opération. Chaque 4 heures, je devais prendre des comprimés. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, pendant que je jouais. Après, j'ai arrêté. Mais quand j'ai arrêté, ça continuait. Mais quand j'ai compris cette parole, je me suis attaché dessus. J'ai dit, chérie, je ne prends plus de comprimés. C'est fini aujourd'hui, c'est fini demain. J'ai pris le comprimé, j'ai attaché, j'ai déposé. J'ai dit, le mal a commencé depuis 20h ou 21h. Ça a commencé à me faire mal. Et je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, non, cette parole-là, je vais rester dessus. Je reste dessus. Baptême dessus, Seigneur, je suis guéri. Et le mal s'amplifie. 1 heure après, le mal s'amplifie. J'ai tellement mal que je traîne sur le lit. Mon épouse dit, mais chérie, c'est vrai, tu pries, mais les médicaments, Dieu aussi a créé le docteur pour les médicaments. J'ai dit, chérie, oui, je sais, mais celui qui guérit, c'est l'Éternel, c'est ce qu'il a dit. Et il a dit, par ses maîtrises, je suis guéri. C'est une guérison. Donc lui, il va me guérir aujourd'hui. Je ne le laisse pas. Comme la femme à la paix de sang. Je ne le laisse pas. Il va me guérir aujourd'hui. C'est lui qui a dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Alors je vais rester sa parole. 22h, 23h, 24h, c'est-à-dire minuit. Le mal était encore plus fort. C'est à minuit même où ça faisait plus mal que j'ai pris les médicaments. J'ai dit, si tu ne m'as pas guéri aujourd'hui, c'est que tu es menteur. Je sais, à minuit j'avais plus de mal. Sans m'en rendre compte et sans savoir ce que je faisais. Je prie. Je suis allé regarder la fenêtre. J'étais au 7e. J'ai pris, j'ai jeté ça loin. Alors que c'est quand Jésus avait plus le mal qu'il a pardonné ceux qui l'ont frappé, ceux qui l'ont outragé, ceux qui ont craché sur lui. Quand j'ai jeté, je suis venu me coucher. J'avais mal toujours. On dirait le feu. J'ai dit, Seigneur, par tes maîtrises, je sais que je suis guéri. À partir de 1h du matin, j'ai senti un vent léger. Et je ne sais plus comment, mais je me suis endormi. Quand je me réveille, je vais faire pipi, je finis. Je vais faire des œufs. Je finis de manger, je vais me coucher. Hop, le Saint-Esprit me rappelle, mais tu avais mal hier. Quand je dis, mais c'est vrai, hein, je touche mon pied. Bon, j'essaie de sauter un peu, ça ne fait pas mal. Je bouge, je fais comme, mais ça va. Directement, j'ai tapé mon épouse, chérie, chérie. Je ne t'ai pas dit, je suis guéri. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, aucun comprimé. C'est fini. Bon, avec ça là, comment moi je vais douter? Avec un seul bienfait dans ma vie, comment je vais douter si j'ai des problèmes? Il y a des gens qui oublient tout ce que tu as fait pour eux lorsqu'un problème arrive. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils oublient. Pourtant, quand tu es en train de bénir Dieu pour ce problème, Seigneur, merci, béni soit ton nom. Tu as oublié parce qu'il y a un autre problème qui est venu. C'est pas normal. Regarde David. David, quand il était face à un grand problème, Goliath, où Goliath devait le tuer, il a regardé. Il a dit aux gens, il dit, écoutez-moi, écoutez-moi. Quand j'étais dans la forêt, je me souviens que Dieu m'a donné la force pour tuer un lion, des lions. Dieu m'a donné la force pour tuer des ours. À cause de ça, Dieu est avec moi. Je vaincrai ce Goliath. Il s'est souvenu de ce que tu as fait. Quand tu as un problème, est-ce que tu te souviens une fois de ce que tu as fait? Tu
tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Au contraire, c'est ce problème-là qui doit te donner la force de ne pas abandonner. De croire que Dieu est avec toi. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Parce que tu as loupé quelque chose, parce que tu n'as pas obtenu quelque chose, tu commences à te plaindre, tu commences à murmurer. Quel genre de disciple es-tu? Tu n'as pas compris la parole. On ne donne pas la voiture à quelqu'un qui ne sait pas rouler. Et vous voulez que Dieu vous donne des choses? Dieu te bénisse pour que tu ailles te perdre. Tu n'as même pas réglé le petit problème là. Ton cœur n'a même pas encore été changé. Regarde le comportement autour de toi. Si Dieu dit que lui frappe comme au temps de Pierre, ça veut dire qu'il y a des comportements pas possibles. Vous vous affichez mal dehors. Vous gâtez le nom de Dieu. Et c'est nous maintenant, on doit rester en train de demander pardon à Dieu. Comme Moïse demandait pardon pour le peuple de Dieu. Seigneur, pardonne ce peuple-là. Tu les as fait sortir. Ce n'est pas pour les détruire. Pardon, pardon, pardon. Mais arrivé un moment, Dieu va plus regarder pardon là. Arrivé un moment, Dieu n'a pas regardé pardon Moïse. Hein. Il a fendu le sol. Il a mis les gens dedans. Et c'est comme ça que vous marchez mal. Dans la maison de l'Éternel. Étant enfant de Dieu. Vous marchez mal au milieu des gens. Et quand la mort frappe, parce que tu marches mal, les gens vont dire là-bas, oh, dans cette église-là, les gens meurent. Mais ils ne vont pas comprendre que tu vivais dans le péché. Un péché caché. Que tu appelles ton péché mignon. Ça, c'est mon péché mignon. Hein. Ça, là, chez nous, on est comme ça. Mon grand-père même, il avait peut-être 15 femmes. Tu es obligé d'avoir 15 femmes. Ton grand-père vivait dans le péché. Toi, tu es en Christ. Tu vas voir, tu veux battre le record de ton grand-père. Donc, c'est en Christ, ici, on bat le record. Mon grand-père, nos grands-pères étaient colériques. Donc, c'est en Christ, ici, toi, tu vas battre son record. On a gros cœur chez nous. Mais tu n'es plus chez toi ici. Tu es dans la maison de l'Éternel. Ton temple, ton corps n'est plus ton corps. C'est le temple de l'Éternel. Et c'est Dieu qui dirige ce corps. Toi, tu fais ce que tu veux. Au lieu de faire ce qui lui plaît, toi, tu fais ce qui te plaît. Je vous dis, hein, je suis en train de vous répéter toujours. C'est pourquoi la vidéo est là. Je prends toujours témoin. Si vous n'arrêtez pas vos marches bizarres, l'Éternel, c'est lui qui a dit, c'est pas moi. Il avait dit, on avait commencé depuis l'autre côté là-bas. Vous avez vu ce que c'est arrivé. Si vous continuez, c'est lui qui dit qu'il va frapper. Nous on demande pardon, hein. Mais si vous n'arrêtez pas, c'est vous qui cherchez. Dieu regarde vos erreurs. Il est en vous et il est avec vous. Vous le transportez. On va arriver là-bas, on est dans un séminaire. Changer. À partir de ça là, de ce séminaire là, si tu n'as pas changé, vraiment, c'est que tu es aussi dur que les pharisiens. Parce que tu sais et tu refuses d'appliquer. Voyez, les gens n'aiment pas trop, ils aiment qu'on prie pour eux, priez pour moi, priez pour moi. Mais eux-mêmes là, ils ne veulent pas avoir la connaissance et puis eux-mêmes commencer à pécher eux-mêmes. Et le jour, il y a raison aussi qu'il y a un problème. Hein. Ouais, moi j'ai dormi à 6 h du matin. Tout ça pour que le Seigneur me donne bien les messages pour vous.
Nous aussi là, on ne dort pas aussi. Prière pour vous. On médite. On sort aussi. On s'en va travailler. On revient encore. Même chose. Donc, s'il vous plaît, cherchez la connaissance. Quand on dit c'est le temps de Dieu, quand tu dois être pressé d'aller. Il y a des gens, même quand ils viennent là, ils viennent, ils s'écoutent. Même quand c'est le temps de leur travail, après un moment, ils s'en vont. Mais il y a d'autres, ils ont des raisonnements seulement. Je suis fatigué, je suis tant, je travaille tant. Mais ils pensent que c'est à moi qu'ils mentent. Ce n'est pas à moi. Le Dieu qui habite en toi, c'est à lui que tu mens. Et c'est lui qui connaît ton programme. Moi, je ne connais pas ton programme. Vous voulez avancer? Écoutez la parole et appliquez la parole. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Pas à l'église. Auprès de vos amis à la maison. On va regarder quand on va quitter ici là. Vous allez voir. Dans 2 jours. Vous allez voir les gens sur internet ici. Ils mettent la musique qui n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Et puis ils sont là, ils veulent plaire aux gens. Quel est le message que tu lances aux gens? C'est quoi le message que tu lances à travers l'internet? On n'a qu'à vous regarder parce que vous êtes trop joli. Mais ton cœur vilain, tu ne soignes pas ce qui est à l'intérieur. Tu veux qu'on voit l'extérieur. L'extérieur, on s'en fout de ça. Même les païens même disent ça. On s'en fout de ça. Une parure belle, mais l'intérieur, c'est catastrophique. On ne peut pas vivre avec l'intérieur. C'est ce que vous voulez faire. Changer. Prenez des résolutions. Soyez décidés. Une décision, là, ça se prend un seul jour. Et on marche avec Dieu. Il n'est jamais tard. C'est un seul jour, on se décide. Décidez-vous. Soyez vrais. Que Dieu vous bénisse. Là, on a... Parce qu'on a tout un mois. Donc, que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas des serviteurs oublieux. Donc, que Dieu vous bénisse. Et s'il vous plaît, je vous demande au moins d'acclamer une personne. Au moins, attendez, hein, une personne qui vient de loin. 2 personnes qui viennent de loin. Qui viennent de Marc jusqu'ici pour nous visiter. Distance. Ils ont regardé la parole de Dieu. Ils quittent là-bas et ils viennent. Souvent même ceux qui sont à côté ici, là, ils arrivent en retard. Vous voyez, ça c'est l'amour de la parole de Dieu. Donc, acclamez vos frères pour cet amour. Donc, imaginez depuis que les soirs sont réveillés pour venir écouter la parole avec vous. Donc, soyez bénis. Soyez fidèles à Christ. Changez. C'est pas difficile de changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'aider. Tout cela, on va voir ça avec le temps. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de suivre ce séminaire jusqu'à la fin. Et que votre vie, vraiment, soit conforme à la parole de l'Éternel. Et que vous soyez honorés par Dieu. Et que vous rentrez dans ce que vous cherchez au nom de Christ Jésus. C'est avec la connaissance qu'on rentre et puis on dure. C'est vrai, c'est bon le mariage. Mais si tu ne peux pas conserver l'amour, ça ne sert à rien de se marier. Donc, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai fini aujourd'hui pour pas trop durer. Tu vas prier. On n'est pas allé loin, on a juste commencé. Donc, on a parlé de l'ignorance.